Everyone, nous arrivons petit à petit à la fin de cette toute première série autour du projet Black Cube. Et là, vraiment, j'ai peut-être juste survolé tellement de choses. Mais je crois que le Saint-Esprit a pu toucher les parties les plus essentielles déjà pour un début, pour que réellement on puisse être béni déjà par ces fragments de témoignages. Et réellement, j'aimerais qu'on y pense vis-à-vis de notre passé, qu'on y pense en fait. J'aimerais vraiment qu'on pense à notre passé, qu'on y pense avec plus d'attention. Qu'est-ce qui a pu se produire, qui a pu être à la cause de ceci ou de cela? Beaucoup de personnes ont tellement été blessées dans le passé, qui ont été énormément bénies par l'enseignement du président de l'EMCI, Michael Lebeau, où il a partagé ses blessures, partagé sur comment il a subi le rejet. Ça m'a tellement guéri d'entendre ce qu'il disait. Henri tellement été béni par le Saint-Esprit au travers de lui. Et plus encore une fois, arrivé à l'église, l'un des pasteurs a partagé également ce sujet-là, où il a mentionné le fait que on peut ressentir de l'aversion, ressentir de la colère, ressentir de la haine vis-à-vis de quelqu'un qu'on aime, dès lors qu'on crée la possibilité à notre tête que la personne puisse nous faire du mal. Dès l'instant qu'il y a cette possibilité qui puisse nous blesser, on peut se mettre à haïr la personne. Dans le rejet ou la peur du rejet peut faire en sorte que tu ne t'approches pas des gens, peut faire en sorte que tu hais les gens, peut faire en sorte que tu n'arrives pas à aimer les gens, peut faire en sorte que tu n'arrives même pas à apprécier les victoires des autres. Donc je t'invite vraiment à aller dans la présence de Dieu pour recevoir ta guérison. Ça peut pas être de la même façon que pour tous les autres, mais c'est dans la présence de Dieu que tout se fait. Parce que Christ est venu pour guérir les cœurs brisés. Avec l'indispensable d'identifier ces différents aspects de ta vie qui ont pu être à la cause de ci ou de cela. Moi, je me rappelle encore peut-être quand j'étais au primaire. Au primaire, j'ai vraiment vécu déjà l'un des moments d'âge d'or de la vie scolaire. Donc, il y a eu le primaire et l'université. Au primaire, j'avais d'assez bonnes notes, donc genre, je suis parmi les 5 premiers et autres. Mais à un moment donné, je me rendais compte que c'était pas vraiment considéré. Donc, genre, souvent, on va te dire, ton ami qui est premier l'a fait comment? C'est là des choses. Et souvent, ça plus. Tu te rends compte que tes efforts ne sont soit pas vus, soit pas valorisés. Et à chaque fois, on te compare à d'autres personnes. Donc, ça cultive en toi le désir de compétition. Tu te dis, pour avoir de la valeur, tu dois dépasser telle ou telle personne. Et même si tu ne l'assumes pas, même si tu fais comme si tu ne jurais pas ces choses-là, même si tu disais que tu t'en fous, quelque chose est en train de se passer dans ton cœur. Et par rapport aux pensées, c'est la plan de l'homosexualité et autres, dont j'ai pu mentionner. Et c'est le plan de l'immoralité, fornication et toutes ces choses-là. C'est des choses qui sont aussi suggérées. Mais c'est également des souches. Ça vient de quelque part. Par exemple, une fois j'étais en train de jouer avec mon petit frère, à part le cash, là où je joue à la bagarre et tout et tout. Mais il y a maintenant une aînée qui entre dans la pièce et puis va s'exclamer que vous faites quoi comme ça. Donc genre, elle disait qu'on était dans un truc bizarre et tout. Pourtant, on est juste en train de faire des jeux de bagarre et autres que les enfants font souvent. Genre le cas, tu prends le souplex et tout ça. Et seulement cette suggestion, cette parole qu'elle a déclarée, ce qu'elle a dit, m'a fait comprendre personnellement que c'est donc ce truc existe vraiment. C'est pas juste dans les films. Vous voyez un peu genre. Donc, tellement de choses se passent. Il faut faire attention à ce que vous déclarez sur la vie des enfants. Ça peut donner tellement d'oppression dans le futur. Donc, réellement, faisons attention à cela. Par exemple, un enfant têtu, tu le tapes une étude, tu es trop têtu. En gros, tu déclares la parole qu'il est têtu. Tu es chrétien, salaud, pire. Ta parole est sans savoir de la vie, mais la tienne a de la mort à l'intérieur. Donc, faisons vraiment attention. Examinons ce que nous disons et ne soyons pas prompts à déclarer des choses sur des choses que nous ne comprenons pas, ou sur des choses que nous avons à peine de découvrir. Parce que bien que ça m'a affecté à l'époque, plus tard, je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose qui se passait. Je ne voyais peut-être plus ces films de la même manière. Et à chaque fois, le malin profitait également pour suggérer les images dans ma pensée, dans la pensée, tout comme dans ta pensée, dans la pensée de quelqu'un d'autre, au travers de ces différents films qu'on a vus. Ces films américains ou bien novellas, c'est autre que nos parents voyaient, que nos mamans voyaient, dans lesquels il y a toujours un gay et autre. Où il y a toujours un homme qui court derrière des femmes. Ça sujette tellement de choses. On te retrouve à vivre des difficultés, des épreuves à cause des choses que tu as vues dans le passé. Maintenant, les examiner permet d'exposer l'ennemi et de pouvoir prévenir par rapport à la jeunesse. Et c'est vraiment après avoir réalisé toutes ces choses-là, également sur le plan des dessins animés, quand je me suis rendu compte qu'il y a tellement de distractions à l'intérieur, que je me suis dit, waouh, mon enfant a perdu du temps. J'aurais pu être plus long avec Jésus. J'aurais pu avoir le désir de le chercher beaucoup plus tôt que cela s'il n'avait pas été distrait par ci ou par cela. Et j'ai dit, bon, on va exploiter ce qui nous a distrait là pour sauver les autres. Bon, je vais revenir peut-être à la fin. Mais sinon, le plus important, c'est réellement que vous compreniez
que vous n'êtes pas ce que vous pensez tant que ce que vous pensez n'est pas de Jésus-Christ. Parce que toutes vos pensées ne sont pas forcément engendrées par votre personne. Parce que c'est d'abord un esprit. Toutes vos pensées sont forcément engendrées par votre personne, même pas par votre âme. Vos pensées peuvent être engendrées par la suggestion d'images que vous avez autour de vous. Tu peux marcher, tu vois une image, une affiche d'une fille à moitié nue et haute. Ça te suggère des pensées. Tu peux marcher, tu vois ceci ou cela. Ça te suggère des pensées. Donc, évitons de voir telle ou telle chose. Alors, imaginez alors qu'on te suggère des pensées dans le bon sens. Genre, imaginons un peu que tu es en train de marcher dans un champ. Que tu es en train de marcher dans un champ, il y a des pétales, il y a des colombes un peu de partout, des pétales de fleurs qui tournent autour de toi, des colombes, il y a des papillons. Et au bout du chemin, tu vois le Seigneur Jésus-Christ qui scintille, qui te tend la main avec un amour extraordinaire, un sourire merveilleux. Ce genre de pensée-ci, oui. Quand tu entends ça, le Seigneur peut te suggérer des belles choses. Pourquoi? Tu as déjà entendu quelque chose dans ce sens-là. Ton cerveau est déjà plus à même à recevoir de lui. Quand tu as vu des images, il va prendre ces images-là et les suggérer dans ta pensée pour construire ton imaginaire, pour que tu puisses voir ce que je viens de te dire. Alors, le plus on contemple le Seigneur Jésus-Christ, que de qu'on appelle toutes ces choses du passé, le plus on devient comme lui. Mais il est important de regarder au passé pour pouvoir guérir également. Examiner ce qui a causé telle ou telle chose. Là, le but également de bénir d'autres personnes avec notre témoignage. Cela, vraiment, c'est l'avant-dernière audio, avant-dernier épisode de cette première série de Black Cube. Je suis vraiment ravi de pouvoir partager ces instants avec vous. Surtout que dans la plupart des autres projets qu'on va présenter, on va parler beaucoup plus d'autres choses, beaucoup plus se focaliser sur le Seigneur Jésus-Christ. Donc c'est vraiment dans cette série-ci, au travers de Black Cube, réellement qu'on va aborder des sujets assez délicats. Bon, après. Donc, vraiment, je prie pour toi. Je déclare dans le nom puissant de Jésus-Christ que tu reçois la révélation que toutes tes pensées, parce que tu as salué Jésus-Christ, ne peut être que sainte. Car le juste n'engendre que des justes. Alors la pensée qui est engendrée par Christ ne peut être que sainte. Et d'autres pensées, qui est la conséquence de l'âme qui est encore dans la déchéance, ne peut être identifiée à toi. Tu ne peux t'identifier à cela. Tu dois t'identifier à la personne de Christ. Je parle d'âme, je parle d'esprit. Parce que nous sommes composés, nous sommes un esprit. L'être humain est un esprit qui a une âme qui habite dans un corps. Donc c'est la base de ce principe-ci que vous allez me voir souvent parler d'esprit, d'âme et de corps. Donc je voulais en parler pour pouvoir vous situer également. Shalom, j'honore le Christ en vous.